Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Oasis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une configuration à moins de 800 € avec laquelle vous pourrez commencer vos sièges dans la 3D. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je précise que j'ai optimisé la configuration de façon à ce qu'elle soit silencieuse, économique, on est sur le plan consommation électrique. J'ai enlevé toute la partie RGB lumière, c'est-à-dire que c'est une centrale qui n'aura aucun jeu de lumière, simplement parce que ceux qui font la 3D en général, c'est pour rester sur de longues heures sur un ordinateur, donc je considère que les lumières, ça peut nuire à la concentration de la personne. Et j'ai aussi optimisé l'espace qu'elle prendra, c'est-à-dire imaginons que vous êtes dans un appartement pendant vos études, vous aurez juste à la poser, vous pourrez très facilement l'oublier parce que, comme je l'ai dit, elle prend très peu de place. Ensuite, j'ai aussi pris en compte la possibilité d'overclocker le processeur ou la carte graphique, mais notamment le processeur, afin par exemple de gagner notamment sur le temps de rendu. Si vous savez overclocker, vous pourrez très bien le faire, tout est pris en compte. J'ai aussi pris en compte le plan pouvoir upgrade, imaginons à la fin de vos études, la carte graphique ne suffit plus ou vous n'avez pas assez de RAM. La carte mère que j'ai choisie ainsi que l'alimentation et le boîtier permettra d'ajouter d'upgrade ou d'accueillir par exemple une plus grosse carte graphique comme les cartes graphiques de dernière génération, comme par exemple une 3060 ou une 3070 qui auront les capacités de faire de la 3D à très haut niveau. Tout cela, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moins de 800 € sans Windows, bien évidemment. Donc on va tout de suite commencer avec le processeur. Donc j'ai fait le choix de partir chez AMD Ryzen 5 de la 3ème génération, celle qui vient de sortir, la 3500X. Pourquoi le X? C'est bon parce que de base il a une cadence à 6 GHz pardon, et en version boost sans OC, donc c'est lui qui se booste tout seul. On peut monter à 4,1 GHz, donc il peut être vraiment pas mal. L'ordre gros rendu CPU et carte graphique, il pourrait toujours aller très très vite. Donc ce processeur a 6 cœurs physiques et 6 cœurs logiques pour un total de 12 cœurs sur un socket de AM4. Donc un très très bon processeur pour tout ce qui est multimédia, 3D notamment. Il permettra par exemple de faire un rendu sur Adobe Premiere Pro si vous êtes travaillé avec la suite Adobe, et ensuite avec le rendu à côté, vous pouvez très bien, je sais pas, faire la fiche de votre vidéo sur Photoshop ou aller vous regarder à Netflix en attendant que la fin du rendu, qui sur plusieurs heures, il n'y aura aucun problème. Ensuite, ce processeur a le grand atout de très peu chauffer non overclocké, je précise bien sur ce point là, il ne chauffe pas s'il n'est pas overclocké avec les cadences de base. En général, avec le l'IAO de base, donc le ventirad basique, pardon, on est autour des 40 et à pleine charge on est autour des 50-60 degrés, donc ce sont des températures tout de même assez basses, assez respectables, surtout avec un ventirad de base. Donc sur ce point là, au niveau de la chaleur, c'est acceptable. Donc ensuite pour la carte mère, nous avons la MSI B450M Bazooka Max Wi-Fi. J'ai fait le choix de ces cartes mères pour plusieurs points, notamment le fait qu'elle est en B450, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour avoir l'opportunité d'overclocker son processeur vu qu'elle a un chipset en B450. Elle est en micro ATX pour l'optimisation de l'espace que je vous présenterai par la suite avec le boîtier, et elle supporte la Wi-Fi. Pourquoi la Wi-Fi? J'ai fait le choix de cette option là aussi. C'est, imaginons vous êtes dans un appartement étudiant, bien évidemment vous n'avez pas un fournisseur d'accès internet ou alors une prise Ethernet dans votre bâtiment, sauf dites-moi en commentaire si je me trompe. Donc imaginons vous avez un forfait 4G sur votre téléphone, vous faites un partage de connexion et votre carte mère supportera le Wi-Fi. Elle a aussi plusieurs ports 3.0, donc 3 Go, et elle supporte bien évidemment le gigabit. Ensuite, elle supporte la RAM en DDR4. Donc le grand atout de la DDR4 sur le type de mémoire RAM, c'est qu'elle aura beaucoup de vivacité. Ensuite, justement, pour continuer sur la lignée de la RAM, j'ai simplement fait le choix de prendre la Corsair XPX White de DDR4 en 3200 GHz et 2 x 8 Go. Donc pourquoi j'ai fait le choix de prendre 2 x 8 Go? C'est simplement au cas où si l'une des deux rend l'âme, vous aurez toujours la moitié de 16 Go, donc 8 Go à disposition, et que malheureusement si vous avez fait le choix de prendre une seule barrette de 16 et qu'elle rend l'âme à son tour, vous n'aurez plus du tout de RAM, alors que dans ce cas là, au moins vous aurez la moitié de votre RAM. Ensuite, pour le stockage, j'ai fait le choix de prendre le Crucial P1 M.2 de 500 Go. Le Crucial P1 il peut lire jusqu'à 1 gigabit seconde.
Donc c'est vraiment des fréquences assez folles, et bien sûr vous démarrez votre système, même sous Windows, en quelques secondes, vous appuyez, c'est instantané. Pour démarrer les logiciels de rendu, vous n'aurez même pas à vous soucier de la partie M.2, vu que ce sont des disques de dernière génération qui vont à une vitesse folle, avec des cadences de malade, et en plus c'est du Crucial, donc ça tient très bien la route. Pour le choix de la carte graphique, j'ai pris la 1650 Super ROG Strix Gaming, donc en 4 Go. J'ai fait le choix de prendre en périphérique 2 prises femelles HDMI et 2 prises femelles DisplayPort. Pourquoi 2 fois 8 HDMI? Parce que les prises HDMI, les câbles HDMI coûtent un peu moins cher que le DisplayPort, toujours sur une optimisation des prix. Cette dernière fait un rendu plutôt correct, même si elle a que 4 Go de RAM. L'atout, c'est que c'est quand même une carte graphique, certes une 1650, mais une 1650 qui a à peu près un an, donc c'est une carte graphique assez relativement jeune, avec tout de même les dernières technologies que propose Nvidia. Peut-être pas le ray tracing, mais vous avez au moins DirectX 12, FreeSync et tout ce qui va avec les dernières technologies de Nvidia. En plus en GDDR6, donc je peux vous garantir qu'elle sera très rapide malgré ses 4 Go. Ensuite pour l'alimentation, j'ai fait le choix de prendre une alimentation assez large en 450 watts de chez FGA BR. Donc c'est une alimentation avec la certification 80+ bronze, donc il vous propose quand même un minimum d'économie d'énergie, donc c'est quand même assez pas mal sur ce point là. Pourquoi j'ai voulu la prendre à si gros capacité, donc en 450 watts, c'est quand je vous ai fait la petite pincette en début de vidéo, si vous voulez imaginons changer la carte graphique qui est le composant le plus énergivore dans un ordinateur, vous pourrez imaginons prendre une 1660 ou une 3060, 3070 et elle passera très largement sur une 450 watts. Donc pour le choix du boîtier, qui est pour moi un choix très important au niveau de l'optimisation de l'espace que l'ordinateur va t'occuper dans la pièce, donc j'ai fait le choix du Cooler Masterbox E500L en noir argent, qui est un boîtier neutre en mini tour. Donc ce boîtier est vraiment nickel au niveau du rangement, c'est-à-dire que si vous avez un studio étudiant de moins de 20 mètres carrés, 10 mètres carrés, vous pouvez le ranger dans n'importe quel sens au niveau aussi bien horizontal que vertical. Il se fera très facilement oublier dans la pièce, vous le posez en un coin et vous l'oublierez très facilement. Ce boîtier, à vérifier, je vais vous montrer ça au niveau du montage en haut à gauche normalement de votre écran. Il possède un ventilateur, un 120 mm il me semble, donc c'est un boîtier qui est correct dans l'ensemble, avec un très bon rangement, même si vous pouvez écarter toute la partie SSD, disque dur et lecteur CD, tout simplement parce que le choix de l'espace de stockage que j'ai fait du Crucial P1 1.2 500 Go, c'est que l'atout c'est qu'il se fixe directement sur la carte mère. Donc vous pouvez tout simplement enlever tous les câbles SATA qui vont se balader dans votre boîtier, il n'y aura aucun problème à se faire là. Et aussi pour le point lecteur CD, il ne possède pas de possibilité de mettre un lecteur CD sur ce boîtier là. Alors après une petite parenthèse sur ce point là, je doute encore que dans les études à laquelle en 2020, même 2019-2018, vous ayez encore la possibilité qu'on vous fournisse des logiciels en CD. Je pense que tout passe par clé USB ou via directement installation via des logiciels tiers sur votre ordinateur. Donc tout ceci, nous sommes pour un total de seulement 724,28 €. Vous allez me dire oui, mais chez qui je vais pouvoir me servir? L'atout c'est que moi toutes mes configurations je les monte sur le Danisher, donc elles sont toutes compatibles, pas de problème à se faire sur ce point là. Et ensuite je vous donne directement le produit.php, c'est-à-dire que là je vous donne les composants qui sont tous compatibles, et vous pour pas que le prix change, par exemple si la vidéo a en 6 mois, bien évidemment les prix vont changer des composants. Comme d'habitude, vous aurez juste à cliquer sur les liens et vous aurez toujours au meilleur prix. Imaginons Redu Commerce propose le Ryzen 5 à 162 €, c'est-à-dire moins cher que ses discounts. Vous, dans 6 mois, cette configuration sera bien évidemment toujours compatible à 100%. Par contre, les prix vont changer et le Danisher va automatiquement vous mettre à jour les prix et vous passez par exemple Cdiscount en deuxième position du moins cher et passer Redu Commerce si le prix change en première position, et c'est pareil pour tous les liens que je vous présente. Donc c'est là tout de mes vidéos, c'est-à-dire que les prix peuvent très bien baisser, changer, mais sur le plan informatique et matériel, la compatibilité ne change pas.
Donc la dernière partie de la vidéo, c'est que moi, toutes mes configurations, je les propose sans Windows. Donc la version Home qui est à 139 € et la version Pro qui est à 149 € pour la version Pro, si je ne me trompe pas. Sauf si vous utilisez une distribution Linux qui est là pour vous, n'êtes pas concerné vu que c'est gratuit. Je vous conseille sur ce point-là d'acheter votre Windows 10 et de ne pas user de différentes techniques qui permettraient d'avoir Windows gratuitement ou moins cher, s'il a des prix cassés, par exemple Windows à 50 €, 10 €, à des licences Windows à ce prix-là, ou littéralement, vulgairement, des licences craquées. Tout simplement, c'est que quand vous allez devenir professionnel dans votre, par exemple dans la 3D, vous allez devoir justifier la licence de vos logiciels. Ou par exemple, si votre PC que vous montez est en panne, vous allez l'amener chez un réparateur tiers type LDLC et il ne va pas prendre en charge la réparation de votre ordinateur parce que c'est une licence craquée et ils le verront tout de suite. Donc, à suivre, je le faire à chacune de mes vidéos configuration. J'insiste sur le point, achetez votre Windows chez un fournisseur officiel. Achetez-le à un prix fort. Windows 10 est un investissement, ça coûte cher, mais il y a une raison. Au moins, si vous avez un problème sur votre ordinateur de réparation ou quoi, le réparateur professionnel en question vous la prendra en charge, contrairement à une licence tiers achetée à des prix cassés ou tout simplement une licence craquée. Donc c'est tout pour la fin de cette vidéo sur une configuration pour faire de la 3D dans les études plus ou moins hautes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, vous avez mon serveur Discord qui est dans la description. Sinon n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like et ça me fera toujours plaisir. Sinon moi je vous dis à la prochaine, c'était Ulysses, à plus.